Bonjour, Euh, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à la période où les résultats scolaires sont proclamés aux différents examens. C'est l'occasion de voir une fois de plus sur les réseaux sociaux un certain nombre de messages qui circulent et qui, n'est-ce pas, mettent en lumière une certaine frustration vécue par certains parents à cette période précise. Alors, à tous ces parents et à tous ceux qui sont concernés par ces situations, je vous dis bienvenue à cette vidéo qui est consacrée à comment est-ce qu'on peut gérer, n'est-ce pas, les candidats ou les enfants à la période où les résultats, n'est-ce pas, des examens sont attendus. Alors, moi je suis Ponce, je suis enseignant de sciences. Alors, je vais faire cette vidéo afin qu'on puisse avoir un certain éclairage, n'est-ce pas, sur cette problématique qui consiste à avoir des personnes manifester leur frustration, n'est-ce pas, lors de l'attente des résultats, n'est-ce pas, de leurs candidats en tant que parents. Alors, avant de commencer, je vous invite, n'est-ce pas, à liker et à partager cette vidéo afin que plusieurs parents puissent en profiter et même des candidats puissent en profiter, n'est-ce pas, pour se préparer psychologiquement à la gestion, n'est-ce pas, de leurs résultats. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour gérer les candidats qui ont passé un examen lorsqu'ils attendent les résultats dans la position du parent ou dans la position du tuteur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de questions se posent et souvent, comme c'est l'habitude de nos jours, les gens se réfèrent, plusieurs personnes, n'est-ce pas, se réfèrent aux tendances des réseaux sociaux et ça va dans tous les sens. Chaque parent, n'est-ce pas, annonce sa petite astuce, comment est-ce qu'il gère cette période bien précise. Alors, il y a des parents qui ont des déclarations très extrêmes. Ils vont jusqu'à la bastonnade. Il y en a qui encouragent leurs enfants, qui leur amènent faire des jeux distractifs. Il y en a, n'est-ce pas, tout simplement, pour qui c'est un événement comme tous les autres. Ils attendent les résultats et bon, ça leur dit rien. Bref, chacun a sa façon, n'est-ce pas, d'aborder cette situation. Mais nous allons essayer au cours de cette vidéo de parcourir un certain nombre de choses qui vont nous permettre de voir comment est-ce qu'on doit prendre les choses en main lorsqu'on est rendu à cette période-là. Nous allons commencer par dire que l'attente des résultats se fait en plusieurs étapes. Premièrement, nous avons une étape qui consiste à aller directement après le passage de l'examen. Nous venons de voir notre candidat, notre élève, notre enfant qui vient, n'est-ce pas, de passer toute une année ou des années à se préparer. Comme tout athlète qui va à une compétition, ici une compétition intellectuelle, c'est toujours un moment charnier, un moment de fort stress. Alors le stress, il est vécu difficilement chez les candidats, surtout lorsque nous avons affaire aux adolescents qui, nous le connaissons très bien, passent des moments difficiles avec leur puberté et tous les changements psycho-cognitifs, affectifs et tout ce qui comporte. Alors c'est une période très très délicate où l'enfant ou le candidat en question doit être rassuré. Après tous les efforts consentis, il faut le rassurer, il faut le ramener, il faut décharger la pression. C'est le moment où chaque parent, chaque tuteur, chaque personne en charge, n'est-ce pas, de cet enfant doit permettre à cet enfant, n'est-ce pas, de déstresser, de revenir à une situation psychologique normale. Parce qu'il faut bien le dire, pour nous autres qui avons eu l'habitude d'observer ces candidats et même pour tous ceux qui ont l'habitude, n'est-ce pas, d'observer des compétitions, vous voyez que c'est toujours un moment très stressant lorsqu'on a mené une prestation et on attend les résultats. C'est un moment de fort stress. Beaucoup de personnes en ce moment-là sont sujets à toute tentation. Alors, ce sont des candidats généralement jeunes dont il est question ici. Et donc, nous savons que ce sont des individus qui sont encore en train de construire leur cognitif, leur affectif. Donc, il est important de ne pas avoir des positions, n'est-ce pas, très très extravagantes ou alors très tranchées. Il faut aller vers l'enfant, il faut ramener la pression. Une fois qu'on a dit cela, ça c'est pendant la période qui suit après les examens, on peut, n'est-ce pas, amener l'enfant à faire d'autres activités, on peut le rassurer, on peut dialoguer avec l'enfant parce que de toutes les façons, l'examen c'est une étape importante de sa vie, mais l'amour que nous portons pour notre enfant, c'est un amour qui va l'accompagner tout au long de sa vie. Il est très important d'avoir ça en ligne de mire. Alors après cette période-là, nous passons à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est lorsque l'annonce des résultats est imminente. Lorsque l'annonce des résultats est imminente, il y a comme une ébullition totale dans la sphère pour l'attente des résultats. Alors, beaucoup de parents en ce moment-là développent donc une anxiété importante qui vient s'ajouter, n'est-ce pas, à l'anxiété du candidat en soi. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs canaux, n'est-ce pas, qui permettent d'obtenir les résultats. Nous avons
naturellement aujourd'hui les réseaux sociaux à travers lesquels nous communiquons ici, mais nous avons les médias classiques, la télévision, la radio, sans oublier également la bonne vieille méthode qui consiste, n'est-ce pas, à afficher les résultats sur un babillard, dans un sac d'examen, dans une école, et ainsi de suite. Alors, lorsque ce moment arrive, il faut reprendre les choses en main, il faut parler au candidat, il faut rassurer le candidat, parce que nous allons vers ces différents médias pour avoir une information. Cette information, généralement, elle est dichotomique. C'est du genre oui ou non, réussite ou échec. Alors, évidemment, deux scénarios très tranchés. Lorsqu'on arrive évidemment devant ces résultats et que notre poulain, notre enfant a réussi, on saute de joie, on se perd, n'est-ce pas, dans la jubilation. Mais n'oubliez pas, il faut remercier la personne sans laquelle cette joie n'est pas possible, qui est évidemment l'enfant en question, le candidat en question. Il faut, pendant qu'on remercie le candidat, remettre en relief tous les aspects positifs, n'est-ce pas, de la préparation à cet examen qui ont permis d'avoir ces résultats. Ça peut être le bon comportement que l'enfant ou le candidat a, n'est-ce pas, appliqué tout au long de l'année scolaire. Ça peut être un bon accompagnement qui a été fait. Ça peut être un certain nombre de choses qui varient d'un individu à un autre, n'est-ce pas. Chaque parent pourra connaître les ingrédients qu'il faut mettre, n'est-ce pas, dans la construction de ces remerciements adressés, n'est-ce pas, à ces candidats. Évidemment, il arrive malheureusement que le résultat soit négatif. Le résultat négatif, évidemment, vient s'ajouter à l'amour que vous portez à votre enfant. Et c'est également, une fois de plus, le moment de faire le diagnostic. Un diagnostic pour voir quelles sont les choses qui n'ont pas été correctement menées pour, n'est-ce pas, aboutir à cette situation. Dans la plupart des cas, n'est-ce pas, ce résultat négatif est le socle, est le résultat d'une action ou alors d'un événement très clair dans la vie individuelle de chaque candidat. Cet événement, n'est-ce pas, peut être souligné et peut être remis en relief afin que le candidat comprenne que des difficultés importantes, n'est-ce pas, ont émaillé son chemin et que ce n'est pas la fin du monde, c'est juste une occasion de se relancer pour, n'est-ce pas, réaffronter avec toutes les conditions idéales qu'il faut pour les sessions prochaines. Mais il peut également arriver qu'il y ait des situations incompréhensibles où ça se jouait vraiment limite. Alors dans ce cas, il faut vraiment parler aux candidats, il faut leur rassurer et leur faire comprendre que il y a d'autres sessions qui vont venir et donc même si c'est pas le cas, il y a d'autres opportunités qui peuvent s'ouvrir dans la vie. Le plus important, c'est pas souvent forcément l'examen, c'est aussi, n'est-ce pas, la construction d'un amour mutuel entre vous, entre le tuteur et, n'est-ce pas, son candidat, entre le parent et son enfant, etc. Il faut bien garder ça en ligne de mire parce que souvent on met des jeunes qui sont en situation très difficile psychologiquement dans une certaine pression psychologique qui leur amène à poser des actes irréparables. Parce qu'ils ont souvent le sentiment qu'ils ont énormément déçu les parents et qu'il n'y a rien d'autre à faire à part peut-être se donner, n'est-ce pas, à des actions très très négatives que je ne mentionnerai pas ici. Alors, nous sommes ici passés à l'étape 2 qui consistait, n'est-ce pas, à l'annonce et à la proclamation des résultats. Il arrive néanmoins des situations un peu floues où à cause, n'est-ce pas, du système d'évaluation, il peut y arriver que certains candidats aient, n'est-ce pas, à faire des procédures supplémentaires afin de clarifier leur situation à la fin, n'est-ce pas, de cette procédure d'évaluation. Alors dans ce cas, il faut continuer à parler à votre candidat, à votre enfant, le rassurer tout au long de ce processus et vous rapprocher évidemment des instances qui passent l'examination ainsi que des institutions qui vous ont accompagné tout au long de la préparation de l'examen afin, n'est-ce pas, d'avoir le fin mot. Ceci dit, nous passons à la troisième phase. La troisième phase, c'est après l'examen. Nous avons le résultat. Comment est-ce qu'on doit gérer notre candidat, notre enfant après? Il faut savoir que généralement, les résultats annoncent un nouveau challenge qui arrive. Comme dans la plupart des cas, chez les sportifs, les athlètes, il y a comme des phases de sélection et des phases, n'est-ce pas, de finale de jeu où il y a des compétitions. Alors, il faut comprendre que souvent, il y a des petites victoires qui préparent à une plus grande compétition. Alors, à ce moment-là, vous avez un résultat positif, oui c'est bon, mais il faut revenir tout doucement et comprendre qu'il y a d'autres événements qui se préparent. Les ingrédients positifs doivent être remis en avant. Les ingrédients négatifs qui pouvaient émailler le résultat doivent être clairement soulignés afin d'y travailler pour parfaire, améliorer le résultat qu'on pourrait avoir, n'est-ce pas, aux prochaines sessions d'évaluation. Il est très important de le faire pendant cette phase parce qu'une fois que cette phase va passer, le candidat va se retrouver dans un nouveau challenge. Et si le candidat se retrouve dans un nouveau challenge sans avoir fait le point sur ces éléments-là, évidemment, certains aspects qui n'ont pas été clairement soulignés peuvent maintenant ruiner peuvent ruiner la trajectoire qui était déjà très bien lancée. Alors ainsi, on a présenté les trois grandes étapes
qui émaille l'attente des résultats lorsqu'on a un candidat ou un élève qui a passé un examen. Alors, nous n'avons pas l'intention d'avoir fait le tour de la question. Nous avons juste commencé la discussion là-dessus. Alors, la problématique ici, le problème ici était de savoir comment est-ce qu'on peut gérer, n'est-ce pas, nos enfants, nos candidats qui ont passé un examen. Nous avons passé plusieurs minutes à discuter à propos. On a dit qu'il y avait 3 grandes étapes et j'espère que cette vidéo vous a édifié. Moi, c'est Ponce, je suis enseignant. J'apporte ma modeste contribution, n'est-ce pas, à cette phase importante qui est la proclamation des résultats. J'espère que cette vidéo vous a aidé et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de partager à vos amis et à vos proches, même aux candidats qui attendent les résultats. Il est très important que ces candidats puissent savoir que leurs parents les aiment malgré tout, malgré les résultats qui vont arriver et qu'ils doivent faire des efforts à chaque fois pour mériter, n'est-ce pas, la confiance et l'amour de ses parents qui, n'est-ce pas, se donnent à 100% pour leur réussite. Alors, c'était tout pour cette fois. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et vos questions, n'est-ce pas, pour qu'on puisse parfaire cette vidéo et même peut-être avoir des nouvelles thématiques qui peuvent, n'est-ce pas, faire l'objet d'une future vidéo afin d'édifier davantage les candidats, n'est-ce pas, et les parents dans ce processus important qui est l'évaluation et l'obtention des examens officiels. Ainsi, je vous remercie et on se dit à bientôt.